Pouvez-vous nous parler un petit peu du jeu pour stimuler votre mémoire, le volume 3 qu'on voit ici présentement? Absolument. C'est un livre que la Société Alzheimer produit. C'est le volume 3. Alors, à l'intérieur, quand je parle de l'intérieur, vous avez toutes sortes de jeux. Alors, des mots croisés, des sudoku, des jeux de mémoire. C'est de la gymnastique pour le cerveau. J'en ai pratiqué quelques-uns, puis sincèrement, il y en a des plus difficiles. Mais il y a des mots croisés standards qu'on connaît bien, puis il y a des gens qui performent là-dedans. Puis il y a d'autres jeux avec des chiffres. Donc, il y a vraiment des mots mystères, toujours pareil. des sudoku. Il y en a vraiment, entre autres celui-là. Là. Regarde ça, excuse-moi, mais moi, j'ai de la misère. Mais alors, on a des plus faciles, des plus difficiles. On a des préférés, mais il y a de quoi s'amuser. Vraiment s'amuser, puis en se faisant du bien. C'est ça qui est le fun. Alors, la Société Alzheimer le vend 10 $ et tous les fonds vont pour les services aux personnes atteintes et leurs familles. Ils sont disponibles où? Chaque point de service en a. Puis quand des fois on se déplace dans des événements comme aujourd'hui, on amène pour le rendre accessible au public. Donc hier, on avait une activité à Chandler, il y en avait. Donc on communique avec la Société Alzheimer, puis les gens, c'est très facile à se procurer. Ça peut faire un beau cadeau à offrir à nos parents, nos grands-parents. Oui, à Noël s'en vient, hein, et on le vend, puis l'argent fait avec les livres, ça va pour notre levée de fonds annuelle, la marche pour l'Alzheimer. C'est ça. Patricia aime beaucoup faire ces jeux-là. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres façons de stimuler son cerveau. On peut, entre autres, tous les gens qui chantent, qui sont dans les chorales, qui pratiquent un instrument de musique, des gens qui tricotent, des gens qui apprennent et pratiquent une deuxième langue. Il y a mille et une façons de pratiquer son cerveau, faire de la peinture, faire du tricot, faire du vitrail. Moi, je suis toujours étonnée de voir plein de gens qui font des loisirs, mais qui ne savent pas combien ils stimulent leur cerveau. Donc, l'exercice physique, c'est bon, puis l'exercice du cerveau, c'est aussi nécessaire. Fait que ça, c'est une façon parmi tant d'autres. Oui, mais il faut qu'on reste actif dans le fond, qu'on est actif dans notre vie, on fait du gym cerveau. Exactement. L'important, c'est pas faire du divers, d'écouter la télé. Oui, tu vois, comme écouter la télévision, qui est un loisir, c'est quand même plus passif. Alors que... Puis il faut se donner des défis à notre cerveau. Je lisais dernièrement dans un livre qu'il faut qu'il y ait un niveau de difficulté. Plus c'est difficile, au lieu d'arrêter parce que c'est difficile, non, on insiste. Puis oui, ça fait énormément de bien. Les tables 16 et oui, on insiste de moins en moins avec Internet. Oui, il y a plein de... Avec Internet, on se casse pas la tête, on veut savoir de quoi, au lieu de chercher dans notre mémoire, on va voir sur Google, puis on a la réponse. Il faudrait essayer de moins le faire. Mais il y a aussi sur Internet des sites où vraiment ils proposent des jeux qui stimulent le cerveau et c'est très, très bien fait. Là. Donc, il y a un nouveau programme à la Société Alzheimer, Agir pour un cerveau en santé, qui s'adresse à des gens qui ont eu un diagnostic précoce, donc un niveau de perte cognitive au début légère, ou d'autres gens qui ont des inquiétudes, qui perdent leur concentration, leur mémoire, puis qui n'ont pas encore un diagnostic. Donc là, ce nouveau programme-là s'applique dans la baie des Chaleurs, puis il va faire des petits dans les mois à venir.